Yo les bushcrafters! Et bienvenue sur la chaîne de Libre Nature. Aujourd'hui on va vous présenter comment fabriquer une chaise à hamac. Donc pour cette construction on a besoin de 4 bouts de bois, donc une structure en triangle qui sera fermée, donc là ça fait déjà 3, et un qui sera derrière pour tenir le tout, donc ça fait 4. J'ai été en CE1 quand même. Un jour. Donc voilà, donc ça serait une chaise hamac assez grande quand même, parce qu'on a pris des grands bouts de bois. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre des bouts de bois plus fins, mais là voilà, on n'a pas voulu trop faire les. Trop faire dans la fragilité. Ça c'est au niveau de l'assise. Hein. Voilà. Donc le plus petit évidemment c'est celui de l'assise. Celui sur la fesse. Donc là on va faire un nœud qui va nous permettre justement de relier les 3 bouts de bois pour pouvoir faire la chaise hamac simplement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste prendre un morceau de corde. Et donc d'abord on va commencer par faire un petit nœud ici. Juste à attacher comme ça rapidement. Tac. Voilà. T'inquiète, là il y aura une petite coupure. Et ensuite maintenant on va tout simplement intercaler les différents bouts de bois. Donc là je vais passer en dessous du premier. Donc je passe en dessous, ensuite au-dessus de celui-ci, et ensuite on fait l'inverse. Donc on les serre bien. On serre bien. On serre bien. Ensuite au-dessus de celui-ci, en dessous du premier, etc. jusqu'à ne plus avoir de cordes. Donc là vous voyez que j'ai pas pris énormément de cordes, mais voilà, il faut en avoir juste suffisamment. Donc là, une fois qu'on a fini de faire nos tours, on va juste venir ici, finaliser. Donc hop, comme ceci. On intercale là, et là on a juste à finir à faire un nœud tout simple à la fin. Donc petite technique pour que le nœud se resserre très fortement, il suffit juste de prendre celui du milieu et hop, de lui faire une rotation pour que du coup le nœud se serre complètement. Là ils sont vachement grands donc c'est dur, mais après en pratique c'est simple. Oh là il est tendu, là, il le sent qu'il est tendu. Voilà, donc après ça nous fait une sorte de petit tipi, enfin de grand tipi là pour le coup, avec la chaise que ça fait quoi. Putain mec ça fait une cabane. J'avoue, en vrai ouais, bah, mec ça fait un tipi quoi. Du coup le nœud au-dessus est vraiment très solide et bien tendu. On fait quelques tests de solidité avec des tractions... Hop, traction de chaque côté hein. Faut penser à faire travailler les triceps. Donc voilà, après ça fait une structure assez solide et maintenant on va mettre la barre sur laquelle on va s'asseoir. Donc maintenant on fait un nœud juste sur les 2 extrémités. Tant comme un américain. Voilà. Donc là, premier test, donc on vient juste de l'attacher. Et là on l'a un peu trop tendu, ce qui fait qu'on peut pas réellement rentrer dans la chaise. Du coup on va les détendre et on va les retendre. On va les détendre, hein. Vas-y. Alors là on peut voir qu'il y a plusieurs positions à adopter dans la chaise hamac, parce que là je suis assis un peu sur le bâton et tout mon dos est retenu par le hamac, donc c'est assez confortable. Après on peut laisser plus de mou en haut pour pouvoir s'asseoir plus en profondeur dans le hamac et se mettre dans une position qui reviendrait à ça. Mais il faudrait relâcher plus de longueur au niveau du haut du hamac. Et donc du coup c'est en fonction des goûts et de ce que vous préférez, la posture dans laquelle vous voulez être assise lors de votre utilisation. Donc là comme vous voyez on a un petit peu rallongé la corde qu'il y a ici. Et ça permet d'être assis plus en profondeur dans le siège et du coup d'être plus soutenu au niveau du dos. C'est plutôt confortable. Donc moi en fait c'est un hamac donc avec 2 brins à chaque extrémité. Donc ce qu'on fait c'est qu'on a rejoint les 4 brins et on a fait ensuite le tour en faisant comme si c'était un seul brin. Et donc on a fait un nœud comme ça.